Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Villarreal pour cette 37e journée de Liga, la toute avant-dernière journée de Liga jusqu'à l'aboutissement, cette fin de Liga remportée par le Real Madrid. Bonjour à tous, c'est Laou, on se retrouve aujourd'hui pour faire le 5 info du Real Madrid. Juste avant, je tenais à remercier ceux qui prendront leur temps pour liker cette vidéo ou pourquoi pas s'abonner pour ceux qui aiment ce contenu, pour ceux qui sont supporters du Real Madrid. En plus, avec cette super belle saison que nous offre le Real Madrid, une finale de Ligue des Champions, une Liga déjà remportée, une super Coupe d'Espagne, c'est magnifique. Donc dans cette vidéo, on va revenir tout d'abord par la conférence de presse faite par Carlo Ancelotti à l'avant-match de cette 37e journée Villarreal contre le Real Madrid. On va un peu évaluer, on va dire, les forces, les faiblesses de cette équipe, revoir un peu l'historique entre ces deux équipes et à la fin on fera le point sur la liste des convoqués, un petit point aussi médical concernant le Real Madrid. Donc comme je vous le disais en introduction, tout d'abord on va revenir sur la conférence de presse faite par Carlo Ancelotti qui a dit, on va dire, des choses assez intéressantes. Tout d'abord on lui parle de cette rencontre entre Villarreal et le Real Madrid. Donc il dit: nous considérons ce match comme une préparation pour la finale qui arrive bientôt le 1er juin, cette finale de Ligue des Champions. Ça sera un échauffement pour l'équipe et un match important pour avoir un rythme. Villarreal est une bonne équipe. L'objectif est de maintenir la bonne forme de l'équipe. C'est vraiment une très bonne équipe. D'ailleurs, dans le second point, on va revenir un peu sur les derniers matchs entre le Real et Villarreal pour voir que c'est assez difficile de gagner chez eux. Ensuite, on a aussi posé des questions sur l'avenir de Xavi, l'entraîneur du Barça, qui normalement avait dit qu'il ne restait pas. Après, il y a eu des rumeurs comme quoi il serait reconduit par Laporta. Et aux dernières nouvelles, normalement, il ne devrait pas être là la saison prochaine. Donc il dit: je ne veux pas commenter Xavi, j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que personne et en tant qu'entraîneur, je lui souhaite le meilleur pour le futur. Donc là on va revenir sur des choses plus intéressantes concernant les joueurs. On lui parle de la question du gardien. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours le débat entre Courtois et Lunin pour cette finale de Ligue des Champions. En ce moment, le Real Madrid opère le processus pour récupérer Courtois vraiment à 100%. Il fait pas mal de matchs en tant que titulaire, donc c'est un peu le but d'avoir nos deux gardiens à 100%. Il dit: je n'ai aucun doute sur ce que je dois faire jusqu'au 1er juin, c'est-à-dire préparer tout le monde du mieux possible. Comme je vous l'ai dit, on veut que Courtois et Lunin soient aptes à 100% et comme ça, Carlo Ancelotti pourra faire le meilleur choix. Il dit ensuite: je prendrai la bonne décision. Nous avons eu une pause et maintenant nous avons 2 semaines pour préparer l'équipe pour le match final. On lui parle aussi de l'avenir de Modric et Kroos. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, je vous disais que Toni Kroos et Modric devraient rester 1 an supplémentaire au Real Madrid. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Il dit: je pense toujours à la finale de Ligue des Champions et tout le reste est secondaire. Rien de plus, tout sera discuté après la finale. Donc il ne veut pas revenir sur les contrats concernant, on va dire, ces cadres de l'effectif. On lui parle aussi du cas de Militao. Militao qui s'est blessé en début de saison, qui a été ensuite opéré. Il dit: Militao est peut-être une solution finale. Il est proche d'être à 100% de sa forme physique pour la finale et il fait désormais partie des options de jeu. Donc Carlo Ancelotti estime que Militao est plutôt une option. Donc moi, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire pour la finale de Ligue des Champions. On devrait normalement retrouver Nacho et Rudiger. Il y a une option quand même pour peut-être voir Militao titulaire. Ensuite, il revient encore sur le cas des gardiens. Il dit: il n'y a pas de débat pour moi, Lunin a fait une excellente saison et Courtois est revenu au meilleur de lui-même. Il est le meilleur du monde. Donc il botte un peu en touche. On ne saura pas qui sera titulaire lors de cette finale. Et il annonce aussi le fait que Lunin sera présent titulaire contre Villarreal pour ce match d'aujourd'hui. Donc là, on va revenir un peu sur Villarreal, Real Madrid. Ces derniers matchs, c'était quand même une très forte équipe qui est assez dure à battre parce que pour info, la dernière saison où le Real Madrid a réussi à battre Villarreal en Liga, je dis bien en Liga, ça remonte à 2010-2011. Donc ça fait à peu près 14 ans qu'on n'a pas battu Villarreal sur sa pelouse. Si on regarde les 5 derniers matchs entre Villarreal et le Real Madrid, déjà cette saison, on les a battus à Bernabéu, une grande rencontre, une victoire 4-1. Si on remonte à la saison dernière, on les a rencontrés 3 fois. Donc on a eu une défaite à Bernabéu, une victoire à Villarreal, mais là c'était pour la Coupe du Roi, et ensuite une défaite à Villarreal pour la Liga. Et la saison précédente, c'était un match nul sur les terrains de Villarreal. Donc c'est assez compliqué. C'est une équipe très forte qui a aussi su jouer l'Europa League cette saison, qui a été éliminée par Marseille, mais c'est un gros morceau pour aujourd'hui. Donc il faudra faire très attention à cette équipe-là. Si on regarde l'état de forme des deux équipes entre le Real Madrid et Villarreal sur les 5 dernières rencontres, Villarreal c'est à domicile
4 victoires, une seule défaite. Donc les victoires, c'est contre Séville, Rayo Vallecano, Valence, l'Olympique de Marseille, comme je vous le disais, en Europa League, et ils ont perdu à la maison contre l'Atlético Madrid. De l'autre côté, le Real Madrid à l'extérieur, c'est aucune défaite, 3 victoires et 2 matchs nuls. 3 victoires contre Granada, Real Sociedad, Real Club Deportivo et 2 matchs nuls contre le Bayern Munich et City en Ligue des Champions. Donc au classement, le Real Madrid est champion et premier de ce classement avec 93 points. Villarreal est 8e. Ils font pas une saison au top parce qu'ils sont pas éligibles à l'Europe cette année. Et si on s'intéresse aux buts marqués et encaissés par Villarreal, seuls 4 clubs ont une meilleure attaque que Villarreal, donc les 4 clubs qui sont situés en haut du classement. Et ensuite, même Bilbao, la Real Sociedad et Betis n'a pas une meilleure attaque. Ils en ont marqué 60, mais là où Villarreal pêche, c'est vraiment sur le secteur défensif. Ils ont déjà encaissé 60 buts en Liga, donc ils sont à l'équivalence entre 60 buts marqués, 60 buts encaissés. Ils ont des très gros buteurs à Villarreal, donc Alexander Sørloth, le Danois qui en a déjà marqué 19, qui peut aussi prétendre à ce titre de Pichichi, Gérard Moreno, l'international espagnol qui en a déjà marqué 10 et José Luis Morales qui en a marqué 6. Des gros attaquants, une très mauvaise aussi défense, donc ça compense un peu et c'est pourquoi on retrouve Villarreal un peu dans ce milieu de classement. Donc il n'y a pas grand chose à dire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails avec les forces et faiblesses de Villarreal. Le Real Madrid a déjà remporté cette Liga et pour le 4e point, je voulais faire un point médical concernant les joueurs blessés au Real Madrid. Forcément, je parle d'Aurélien Tchouaméni. Apparemment, il aurait consulté un médecin aux États-Unis concernant sa blessure. Et dans l'état actuel des choses, sa présence en finale de Ligue des Champions est peu probable. Donc, très mauvaise nouvelle concernant Aurélien Tchouaméni. Et apparemment, il est également peu probable qu'il soit à 100% pour ses débuts à l'Euro. Bon, je pense que ça ne changera pas la liste de Didier Deschamps parce qu'il pourra compter sur Aurélien Tchouaméni puisqu'on espère aussi que l'équipe de France aille très loin dans la compétition. Pour info, ce sont des nouvelles données par l'équipe. Deuxième personne aussi qui a un pépin physique au Real Madrid, c'est Dani Carvajal. Selon Marca, Carvajal devrait manquer le match de Villarreal. Il souffre d'une légère entorse à la cheville. Donc, c'est pas une blessure très grave. Donc, il devrait manquer le match, mais là où je trouvais ça étonnant, il figure dans la liste des convoqués pour ce déplacement. Je pensais qu'il allait être mis au repos. Donc, dans cette liste de convoqués, on retrouve les 3 gardiens, Courtois, Lunin, Kepa. Au niveau de la défense, on a Carvajal, Militao, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy. Au milieu de terrain, on a Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler et Mario Martin. Joueur apparemment apprécié par Carlo Ancelotti qui figure à nouveau dans cette liste des convoqués. Et ensuite en attaque, on retrouve toujours les 4 attaquants, Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim. Donc concernant la compo probable pour ce match, donc comme je vous l'ai dit en conférence de presse, Carlo Ancelotti a confirmé la présence de Lunin en tant que titulaire et après il devrait y avoir de la rotation. Donc comme je vous l'ai dit, Carvajal souffre d'une entorse, donc je pense qu'il y aura Lucas Vazquez dans ce poste d'arrière droit et j'imagine que Carlo Ancelotti, étant donné qu'on a un adversaire de taille face au Real Madrid, en plus c'est un match à l'extérieur, donc on peut imaginer que ça peut être une bonne préparation pour cette finale de Ligue des Champions qui va se jouer à l'extérieur à Wembley. Donc j'imagine que Carlo Ancelotti va faire des choix tactiques qu'on devrait peut-être retrouver, les titulaires un peu qu'on devrait retrouver en Ligue des Champions, quasiment l'équipe type avec quelques petites rotations. Je pense qu'il va faire très peu de rotations. Donc, je ne peux pas vous affirmer la compo probable parce que voilà, il peut se passer tellement de choses. Ça peut être du Ferland Mendy, ça peut être du Fran Garcia. Donc, je ne vais pas rentrer dans une compo probable. J'ose imaginer qu'il va reconduire l'attaque Vinicius, Rodrigo, peut-être accompagné de Bellingham. Donc, on devrait retrouver une équipe quasiment type. Et peut-être là où il y aurait des rotations, ça serait peut-être au milieu de terrain. Donc on pourrait imaginer peut-être Modric avec Camavinga et Valverde. Maintenant, je vais mouiller concernant le pronostic pour ce match. Je pense que ça va être très très difficile. Franchement, j'aurais pu dire match nul, mais je vois quand même le Real Madrid gagner. Mais un match nul peut être très probable contre Villarreal. Mais je dirais peut-être petite victoire du Real Madrid, peut-être de 1. De 1 parce que la défense de Villarreal pêche un peu. C'est pas une bonne défense, mais je pense qu'on pourra encaisser un but de la part de Villarreal. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics, quel compo probable vous voyez pour ce match, parce que moi, ça reste toujours un peu flou pour moi, puisque en cette fin de saison, étant donné qu'on a déjà gagné la Liga et que Carlo Ancelotti peut faire vraiment de la rotation en vue de la finale de Ligue des Champions. Donc, c'est tout pour ce 5 infos. À tous, je vous dis bon match et on se retrouve
plus tard pour reparler de l'actualité du Real Madrid. Si tu as regardé jusqu'au bout et que tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu aimes ce contenu, si tu es supporter du Real Madrid, que tu veux m'apporter de la force en tant que supporter du Real Madrid, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!